Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, j'ose croire que vous allez bien, j'ose espérer que tout se passe bien dans votre vie. Moi de mon côté ça va, Dieu ne cesse de me faire grâce. Je viens auprès de vous comme à l'accoutumée afin de partager sur une petite parole qui pourra nous aider dans notre marche en société, mais aussi et surtout notre marche chrétienne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de réfléchir à la vie. Dieu veut parler à une personne qui ne prend pas conscience de sa vie actuellement, qui vit comme si il dépendait de personne, qui vit comme si il fait ce qu'il a à faire ici sur terre et puis basta. Dieu veut parler à ce genre de personnes de réfléchir à sa vie. Lorsque nous parlons de réfléchir, ça veut dire penser mûrement à quelque chose. Donc ça veut dire que nous passons du temps à réfléchir sur une situation, nous tirons des conséquences et nous appliquons les résolutions prises. La parole de Dieu que nous allons développer en ce jour est dans Ecclésiaste 7, 2. Je lis au nom du Seigneur. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout le monde et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. La parole de Dieu commence par mieux vaut aller dans une maison de deuil. On dit mieux vaut, donc il est important d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Alors comme nous comprenons les deux mots, deuil, ça signifie qu'il y a une personne qui est décédée et la famille ou la maison est en train de pleurer cette personne. Et cette maison a besoin de la compassion, cette maison a besoin du soutien moral, cette maison a besoin de notre assistance. Et les personnes qui arrivent dans cette maison sont appelées à réfléchir à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent indirectement à la place de la personne décédée. Donc cela t'appelle à réfléchir. Donc si lui, il est mort, ça veut dire que moi aussi, je veux mourir. Donc si lui, il est mort à tel âge, c'est que ça veut dire que moi aussi, je peux mourir. Voilà l'importance d'aller dans une maison de deuil. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'aller dans une maison de festin et qu'il faut toujours aller là où il y a des deuils. Non. La parole de Dieu veut simplement dire que le plus important est d'aller dans une maison de deuil. Pourquoi? Parce que cela nous amène à réfléchir. Ecclésiaste 7, 14a nous dit: au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Nous avons dit au début que réfléchir veut dire penser mûrement à une situation. Penser mûrement à quelque chose. Mieux vaut aller à un endroit qui nous pousse à réfléchir que d'aller en un endroit où nous ne réfléchissons pas. Parce qu'une maison de festin, ça veut dire que les gens sont joyeux, ça veut dire que les gens s'amusent, d'autres vont dans l'excès, ils prennent de l'alcool. Cela peut même t'amener à oublier tes principes, à oublier les préceptes de Dieu, à oublier la parole ou la volonté de Dieu et t'amener même à pécher. Pourquoi? Parce que là où il y a le festin, il y a l'alcool, il y a de la musique, il n'y a pas le temps de réfléchir. Et la meilleure façon de réfléchir à la vie, c'est lorsque nous voyons quelqu'un qui est mort. Je peux donner l'exemple lorsque vous allez même dans des morgues. Il y a des panneaux qui sont écrits « J'étais comme vous ». Et puis il y a même l'autre aussi qui dit « Bientôt tu vas nous rejoindre ». Mais ce sont des gens qui sont morts, mais ces gens te disent que j'étais comme toi. Donc il était vivant comme toi. Et il dit « Bientôt tu vas nous rejoindre ». Donc, il faudrait prendre conscience, mon frère, de la manière dont tu marches dans la vie. La première question à se poser, c'est où est-ce que j'en suis présentement? J'ai tel âge, j'ai tel âge. Je dois normalement être où? Comment je vis avec mes frères et sœurs? Comment je vis avec les inconnus? Réfléchis comment tu es en train de vivre. Est-ce que la façon dont tu es en train de vivre, tu penses réellement que tu es dans le bon?
S'il ne faudrait même pas parler de la parole de Dieu, il y a les lois de la société, il y a la constitution, il y a les règlements d'ordre intérieur, il y a toutes ces lois établies par l'homme. Est-ce que tu les respectes? Ou si tu ne les respectes pas, pourquoi tu ne les respectes pas? Pourquoi tu veux vivre une vie de délinquance? Pourquoi tu veux vivre une vie d'une personne qui ne respecte pas la société, qui ne respecte pas les lois des hommes? Et pour la parole de Dieu, est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Dans les deux cas, il faudrait connaître. Ça veut dire il faudrait lire la Constitution, il faudrait lire la parole de Dieu. Il faudrait connaître les deux préceptes pour bien vivre dans la société. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Mais cela commence d'abord par faire une rétrospection, une analyse sur soi, tirer les défauts qu'il y a. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu puisses faire une liste de ce que tu appelles des défauts. Des péchés que tu vois que cela te garde encore sous l'emprise du malin. Fais cette liste-là aujourd'hui. Présente-le au Seigneur et demande-lui de te libérer sur cela. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu peux marcher correctement dans la société, c'est possible. Tu ne peux pas passer ton temps à te victimiser. Tu ne peux pas passer ton temps à te lamenter. Tu ne peux pas passer ton temps à dire que moi, ma vie est fichue. Moi, ma vie n'a aucun sens. Je suis au chômage, c'est pour ça que je pars voler. Ne justifie pas tes méfaits par rapport à ton passé. Ne justifie pas tes mauvais actes par rapport à une chose que tu n'as pas. Mon frère, ma soeur, l'Éternel veut que tu puisses prendre conscience aujourd'hui. Prends conscience aujourd'hui que il est plus important de réfléchir à sa vie, faire sortir les points négatifs, prendre la décision de ne plus le refaire. Dans le deuxième point, tout ce que nous faisons ici comme acte, tout ce que nous faisons ici comme comportement a de conséquences après la mort. Parce qu'après la mort, nous devons savoir où est-ce que nous allons aller. Est-ce que nous allons aller au paradis ou nous allons aller en enfer? Des fois, les gens n'aiment pas prendre conscience que l'enfer existe. Les gens n'aiment pas prendre conscience que le paradis existe. Donc notre vie est un choix. La foi que nous avons envers notre Dieu n'est pas un choix multiple. Nous n'avons droit qu'à un seul choix. Croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu as choisi ta vie après la mort. Et nous savons que l'enfer est rempli de tourments, des grincements de dents, tandis qu'au paradis c'est la paix. Pour bénéficier d'entrer dans le royaume des cieux, il faudrait simplement mettre en application la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, passer une vie de sanctification, de purification. Dieu veut que tu puisses prendre conscience aujourd'hui que ta vie n'est pas fichue, qu'il est possible de comprendre l'origine de ton problème. Même si cela est physique, même si cela est spirituel, il est possible que tu puisses trouver la solution. Mais pour cela, tu dois prendre le temps de réfléchir à ta vie. Prends un temps de réfléchir à la vie. Et le fait de réfléchir à la vie te poussera à chercher la face de Dieu. Et lorsque tu chercheras la face de Dieu, tu auras des réponses. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu puisses aller dans une maison de deuil pour réfléchir. Mais que ta vie soit une réelle réflexion. Que dans chaque étape de ta vie, que cela soit une réelle réflexion. Prends ton temps de réfléchir, prends ton temps de prendre les résolutions et prends ton temps de mettre toutes tes résolutions en application. Et rassure-toi que tes résolutions soient en accord avec la volonté de Dieu, soient en accord avec la parole de Dieu, soient en accord avec la constitution de ton pays, soient en accord selon les lois humaines. La réflexion est très importante. Tu vis aujourd'hui, mais demain tu ne seras pas là. La preuve, nous avons des aïeux derrière nous. Nous avons nos grands-parents derrière nous. Nous avons nos pères, nos mères derrière nous. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi.
nous allons aussi passer parce qu'il y a nos enfants qui sont devant, qui doivent prendre notre place. La parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tant que tu te mets à craindre l'Éternel, ça veut dire de mettre en application ses préceptes, de mettre en application sa parole. C'est là le début de la sagesse. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu puisses réfléchir afin de devenir sage. Lorsque tu es sage dans la société, cela impacte ta société. Cela impacte ta vie après la mort. Alors mon frère, ma soeur, je ne te prends pas beaucoup de temps. J'espère que ce message qui t'est destiné va changer ta manière de percevoir les choses. Alors que mon Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fasse énormément du bien. Et je te dis certainement à la prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.